Salut, salut mes lumières, comment allez-vous? Bonne fête à tous les papas et à toutes les mamans qui font office de papa aussi. Les mapas, comme les appelle ma copine, que j'adore. Elle est partie en Guadeloupe maintenant. Mais voilà, une femme formidable qui appelle les mapas. Voilà, les mamans célibataires qui ont la double casquette. Donc bonne fête à tous les papas et bonne fête à toutes les mapas. C'est une belle journée, j'espère qu'il fait beau partout, parce que nous, je sais pas si vous avez vu, mais là, on va cacher un peu. je vais tirer le rideau un peu plus même, parce que vous allez rien voir. Hop, ah c'est un peu sombre là du coup. Alors, mieux comme ça. C'est grave quand même, en plein pétard soleil, il faut que j'allume la lumière. Non mais ça va vraiment pas. Faut vraiment que je refasse ma chambre. Mais c'est pas pour tout de suite parce que je suis en train de m'occuper de la chambre de la petite d'abord. Ça prend du temps ces trucs là, ma parole. Alors sur ces bonnes paroles, bienvenue à tous pour cette nouvelle guidance intemporelle, sentimentale, collective. Léona, bienvenue à toi. J'espère que tu t'acclimateras dans cette collectivité où on est plus sur le cœur et sur le rire et puis voilà, sur le partage et sur les échanges. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Moi j'y réponds. J'ai une question très intéressante ce matin. C'est cool, voilà, de pouvoir partager ces expériences parce qu'on est tous en train tous et toutes en train d'évoluer, tous et toutes en train de plus ou moins à minima guérir. J'espère que venir regarder mes guidances, en fait, ça vous aide aussi à comprendre des choses, à guérir, même si vous êtes en colère. Je sens beaucoup parmi vous là qui étaient très 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 en colère et vous vous calmez, vos énergies sont plus douces et ça fait du bien. Et j'espère qu'à vous aussi ça vous fait du bien, j'espère que vous vous sentez moins... parce que tenir de la colère comme ça, tenir de la rancœur comme ça mange le corps, littéralement. Ça vraiment, ça mange le corps. Donc j'espère que vous vous sentez mieux dans votre peau parce que moi je vous sens petit à petit apaisé et je me disais ça ce matin. Alors il y en a qui se renforcent parmi vous, qui deviennent plus fortes. Et puis je sens il y en a qui s'apaisent et c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, donc on va aller voir tout de suite ce que les guides doivent vous dire. N'oubliez pas que c'est une guidance collective. Du coup ça va parler à toutes celles et ceux qui vont tomber sur la vidéo. Et si vous voulez avoir quelque chose qui soit personnel pour vous, il faut prendre une guidance privée. Et j'ai laissé mon adresse mail en bas de la vidéo. Vous appuyez sur plus, puis vous m'envoyez un mail et on passera un bon moment. Ça, je vous le garantis. Ça, par contre, je vous le garantis. On passera un super bon moment. Alors, on commence par quoi? On commence par quoi? J'ai reçu un jeu hier que j'ai vu dans une guidance et j'ai craqué dessus, je l'ai reçu, mais je vous tirerai pas les cartes avec parce que j'ai en prise en main, il est ouais, c'est quelque chose. Donc je sais pas, j'ai envie de vous tirer un oracle que je ne tire pas souvent parce que je n'aime pas les cartes, mais là ce matin il m'appelle, donc on va le tirer. Hop, c'est les messages de votre âme sœur. Les cartes elles sont pas évidentes alors je sais pas si vous connaissez, c'est un oracle de David Saba, très joli, mais en prise en main c'est pas possible quoi. J'ai pas les mains assez et j'aime pas du tout faire dans l'autre sens. Bon, on va faire Alors quel message pour les lumières qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, mes guides, pour mes delights, mes amours, que je retrouve avec joie, très souvent, aussi souvent que je peux. Alors, elles sont tellement longues ces cartes que
c'est ouf. Ouais, je sais. J'entends pioche. Petit pioche. Donc oui, je le savais, je le sentais, mais bon. Vu que je suis têtue, au bout d'un moment, il m'arrête. Alors, en d'autres decks, on a le regard des autres. On vous dit que ce qui est rare est précieux. Le regard des autres, ça regarde les autres. Bah oui. Le regard des autres, ça regarde les autres. D'accord ? C'est comme quand je dis souvent, la vie, AVIS des autres, c'est la vie, LA, espace VIE des autres. Voilà, on s'en fout de ce que les autres y pensent, on s'en fout de ce que les autres y disent. Même, je vais même aller plus loin, je vais vous dire, vous vous en foutez de ce que vous entendez ici en fait. Parce que même si on reçoit des messages et tout ça, il y a des fois un peu de nous en fait dans ces guidances quand même. Et moi, personnellement, je vous le dis, je vous donne mon avis à moi, ce que j'en pense, comment je ressens les choses, ce que j'en ai tiré de mes expériences, de ce que voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, parce que même si je vous le dis, je fais une parenthèse en vous disant, ce n'est que mon avis, et après, ben, vous en faites ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas du tout obligé de l'écouter. Quand vous trouvez quelque chose qui en vaut la peine, et qui vous transporte, hein, qui vous fait vraiment du bien, quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Je dis pas un truc dans lequel vous êtes dans le mal, où vous avez l'impression que si vous n'allez pas l'avoir, vous allez souffrir, que si vous l'avez pas, vous respirez plus. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est toxique. D'accord ? Non, vraiment quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose où vous avez l'impression de fleurir, quoi. Et qu'on vous dit en face, ouais mais non, il est pas bien, ouais mais non il est pas comme ça, ouais mais non on te voit avec mieux, tu mérites mieux, mais tu mérites mieux de quoi? On te voit pas avec lui ou avec elle de quoi? Ça regarde qui en fait en vrai, hein? Ça regarde personne, ça regarde que vous. Ce qui vous fait du bien. J'ai mes mains qui me tirent pour ceux qui se demandent ce qu'elle fait avec ses mains. J'ai mis de la crème sur mes doigts et j'ai mis la peau qui me... Voilà. Donc allons voir. Voilà. Allez au plus haut, vers le ciel. Allez-y, montez, sentez-vous, vous élevez. Elle est magnifique cette carte, j'aime beaucoup. Elle me fait penser à mes tableaux de chakras. Ah, ça y est, ça chauffe. Oh, c'est parce que je suis contente que ça chauffe. Je la trouve très belle cette carte. Oh là là. L'avenir se définit par des mots. Et là, on me dit un mot M-A-U-X. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il y a des gens qui vont peut-être mal le prendre. C'est ok. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire que ça fait travailler vos traumas et donc je suis contente. Parce que oui, quand vous vous mettez en colère après moi, c'est parce que je vous ai piqué. Et si je vous ai piqué, c'est parce que j'ai mis le doigt où il fallait. C'est dingue ce que je vais vous dire et vous allez me dire mais t'es complètement tarée Karine. Mais en fait si, c'est vrai. C'est dans la noblesse, c'est dans le malheur que l'être humain apprend sa noblesse de cœur. 10h10. Je l'ai vu dans un film cette phrase et elle m'a extrêmement bouleversée quand je l'ai entendue la première fois. Et c'est vrai, c'est dans la douleur, dans le malheur que l'être humain découvre sa noblesse de cœur. Donc oui, on grandit à travers nos douleurs, on grandit à travers nos blessures, parce que nos douleurs, nos blessures mettent en évidence nos traumas, parce que nos douleurs, nos blessures les font remonter à la surface en fait. Quand ça remonte à la surface, c'est parce que le moment est venu de travailler dessus, et de guérir, de façon à devenir de quelque chose de plus en plus rare, quelque chose de plus en plus précieux, parce que vous êtes rare, vous êtes précieux, nous sommes rares et nous sommes précieux.
Et c'est comme ça que vous guérissez. C'est là que la guérison émotionnelle, elle opère. C'est quand vous êtes capable de voir remonter vos colères, de voir remonter vos douleurs et de vous dire oh, mais ça c'est quoi? Mais ça vient d'où? Mais pourquoi je réagis comme ça? Mais et de travailler dessus et de remonter le fil de cette douleur. Pas de s'arrêter sur ce qui l'a réveillé, mais de la remonter pour trouver, mais en fait tu viens d'où toi? Tu sors d'où toi? À quel moment je t'ai créé? À quel moment as-tu été créé? Pour que vous puissiez revenir sur ça. D'accord? En général, childhood problem, des problèmes d'enfance. Franchement, je vous dis, les traumatismes d'adultes en général, c'est juste des traumatismes d'enfants qui n'ont pas été réglés et qu'on a reversé de l'acide dessus. Hein. Mais tout vient de l'enfance en général. Et on vous dit, l'amour délivre de tout. Bah oui. Ah oui. C'est l'amour qui guérit tout. C'est l'amour qui délivre de tout. Votre autre est en train de vous dire que malgré vos douleurs, malgré vos blessures, vous êtes quelqu'un de formidable, vous êtes quelqu'un qui vous élève. Peut-être que cette personne, elle est en train de s'élever aussi. Il y a quelqu'un qui est en train de vous dire, on s'en fout, viens, on s'en fout du regard des autres. Voilà ce que cette personne, elle est en train de vous dire. Elle vous dit, viens, on s'en fout du regard des autres. On s'en fiche de ce que les autres ils disent de nous. On s'en fiche de ce que les autres regardent de nous. Nous, on va plus haut, on va plus loin. On est en train de s'élever tous les deux. Il y a de la conscientisation là-dedans, là, ici. Moi, je sens quelqu'un qui vraiment, c'est pas qu'une élévation spirituelle. Il y a de la conscientisation. Cette personne, en fait, elle comprend les choses. Cette personne, elle comprend. C'est quelqu'un qui comprend ses traumas. C'est quelqu'un qui comprend ses douleurs. Et qui vous dit, mais en fait, tant qu'on s'aime, tant qu'on a de l'amour, eh ben, on peut sortir de tout ça. On peut guérir de tout ça. Hein? Cette personne, elle vous dit, tu fais partie de moi, tu es ma famille, toi et moi, nous sommes connectés, interconnectés. Et tant qu'on a de l'amour l'un pour l'autre, eh ben en fait, on peut sortir de ça. C'est vraiment, alors je dirais pas forcément, parce que là, du coup, j'ai quelque chose qui me tape, je dirais pas forcément votre autre physique. D'accord? Je pense que c'est l'âme de votre autre qui vous parle, qui vous dit, voilà, on en est là. Voilà où moi, en tout cas, je me positionne. C'est quelqu'un qui est en plein travail là. Et son âme, elle est en train de vous dire, ok, je m'élève, je guéris de mes traumas, tu fais partie de moi et de ma famille. Et on va finir par s'en foutre des autres. Peut-être que physiquement, votre autre, on va dire, égotiquement parlant, psychologiquement parlant, votre autre, il n'est pas prêt. Parce que ça fait de sacrés freins à l'ego. Hein. Et le psychos, ça fait de sacrés freins à l'âme. Égotiquement parlant, psychologiquement parlant, on va dire dans la matière, in de flèche, dans la chair, cette personne n'est pas prête. Ok? Mais son âme, si. Il vous dit tout va bien, la paix intérieure. Toi et moi, c'est pour le meilleur et pour le pire. La vie est faite pour apprendre, évolution karmique. Hein? Clac. L'avenir se définit par des mots. C'est ça qui vous fait grandir. Hein? Et puis cette personne, elle vous dit de vous prendre de recul, hein, de prendre de la hauteur. Ce que j'arrête pas de vous dire sans arrêt. Prenez pas les choses à chaud. Prenez du recul. Réfléchissez, analysez, conscientisez. Et cette personne, elle vous dit, je sais que tu m'aimes. Tu sais que je t'aime. Mais s'il te plaît, mollo quoi. Vas-y doucement, fais doucement. Sois raisonnable sur cet amour. Sois raisonnable sur cet amour. Ça veut dire aussi, c'est pas cet amour qui doit définir ta vie. C'est quelqu'un là qui vous parle de liberté de vous avec ce sois raisonnable. Hein. Sur cet amour passionnel. C'est quelqu'un qui vous dit ok, on s'aime, mais ça ne doit pas définir ta vie. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Tu ne dois pas faire de moi ta priorité. Ta priorité, c'est toi. Et elle vous dit, n'aie crainte, malgré les trahisons, malgré les ceci. Fais-toi confiance. C'est à toi qu'il faut que tu fasses confiance. Toi et moi, main dans la main, on œuvre de concert. On œuvre de concert. C'est ce qu'elle est en train de vous dire, cette personne. C'est pour ça qu'elle vous dit que ce qui est précieux est rare. Parce que ce qui vous arrive, c'est précieux. L'âme de votre personne est en train de vous dire que voilà. Hein, et il y a quelqu'un qui vous dit, t'inquiète, hein, ça va pas durer longtemps. On a la courte durée là. Ça va pas durer longtemps. C'est la première fois, excusez-moi, là je vais faire une aparté totale. C'est la première fois que cet oracle me parle autant. Voilà, cette personne, elle vous dit, tout va bien.
J'ai une chanson de Marvin, vous connaissez pas Marvin, c'est un chanteur de zouk. Mais j'ai une chanson, là quand je vois cette carte, j'ai une chanson de Marvin dans la tête. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Eh ouais, voilà. Cette personne vous dit ce que l'amour ne cherche. L'amour ne cherche pas, il ne se cherche pas, l'amour se trouve. Et l'amour, ce que vous devez trouver avant tout, c'est celui qui a dans votre cœur pour vous-même, dans votre âme pour vous-même, dans votre vie pour vous-même. C'est celui-là. C'est pour ça qu'il vous dit sois raisonnable. Ne fais pas de moi ta priorité. Ta priorité, c'est toi. Ta priorité, c'est ton élévation. Ta priorité, c'est guérir tes trucs, aller plus haut, prendre de la hauteur, grimper encore. Je ressens quelqu'un qui est fier de voir. C'est quelqu'un qui vous ressent et cette personne, elle est fière. Je sens de la fierté parce que vous avancez. Parce que là, on parle vraiment d'âme à âme. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est pas du physique. C'est de l'âme à âme. Ces personnes, elles vous disent arrête de résister, laisse la vie te surprendre. Il y a vraiment des trucs qui peuvent vous émerveiller beaucoup plus que ce que vous pensez. Et en fait, vous faites blocage parce que vous êtes trop dans... Comme ça. Hein, on vous dit là. Hein, résister, contrôle, peur, mental, ego. Ok? On en a tous. Mais là, c'est vraiment l'âme de votre autre qui vous parle. C'est vraiment l'âme de votre autre qui vous dit, voilà, élève-toi, prends de la hauteur, prends du recul. Cette personne, elle est peut-être pas du tout connectée, peut-être pas du tout spirituelle, hein, vous en savez, moi j'en sais rien, mais là, je sens quelqu'un, en tout cas, qui a une âme qui réagit en ce moment. L'âme de cette personne réagit. Alors, peut-être que cette personne a conscientisé des choses et peut-être que cette personne vous parle vraiment avec... cette personne, elle a compris les choses, d'accord? Parce que là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui comprend. Mais la compassion, peut-être que cette personne, elle comprend les douleurs. Peut-être que cette personne, elle comprend qu'elle vous aime. Peut-être que cette personne, elle comprend aussi qu'elle vous a fait du mal, d'accord? C'est pour ça que cette personne, maintenant, elle entre en compassion avec vous. Et surtout, je sens quelqu'un qui entre en compassion avec lui-même ou elle-même. Mais vous, délivrez-vous. Vous faites partie de la même famille. Vous n'êtes pas séparés en vrai. Personne n'est vraiment séparé. Alors, faites de vous votre priorité et non pas cet amour, et non pas cette personne, parce que c'est ça, ça va vous bloquer. Si vous faites de cette personne votre priorité, si vous êtes tout le temps focalisé sur cette personne, vous n'allez pas avancer. Et cette personne, elle vous dit, ok, d'accord, toi et moi on s'aime, il y a de la passion, ok, mais occupe-toi de toi, fais-toi confiance, t'inquiète pas, tout va bien. Les cadeaux sont là, pour le meilleur et pour le pire. Les choses arrivent vite. Hein. Ne pas écouter les autres. C'est ce que cette personne, elle vous dit. N'écoute pas les autres. Et surtout, n'écoute pas ta peur, ni ton mental, ni ton ego, ni ta résistance, ni ton envie de tout contrôler. Et les envies de contrôler, c'est parce que on a peur. Waouh. Écoutez, je vais le mettre de côté. Hein. C'était un très beau message, très beau message. Là, de d'âme à âme, c'était très beau. C'est vraiment, c'était vraiment un message d'âme à âme. C'était pas un message, c'est pas votre autre qui vous parle au téléphone et qui vous dit ouais c'est ça. Non. Là, c'était vraiment des ressentis, vraiment plexus et vraiment cœur. Donc, suite du message, on va voir où en est cette personne maintenant, en fait, dans la vie réelle, avec ses petites mimines et puis ses pieds et puis tout ça, parce que son âme, on sait où elle est, hein. On sait ce qui se passe. C'est pas le moment de t'abîmer, toi, je viens de t'avoir, t'es tout neuf, ne fais pas l'idiot s'il te plaît. C'est une belle journée. Je suis pleine de belles énergies et j'espère que le fond est. Pourtant, je me suis réveillée en colère ce matin. Mais là, ça va beaucoup mieux et j'espère que je vous en fais transiter. Alors, on a... Oh. Bon,
peut-être de la séparation dans l'air. C'est peut-être le fait que vous soyez en séparation. Je vais mettre un peu comme ça, je sais pas si vous allez voir. Ouais, je vais vous faire ça, vite fait. Vous voyez, c'est faire briser. Et derrière, on a ouf, ouf, ouf. Ah, il y a de la transformation. Je sens de la transformation là. Alors oui, le serpent, c'est les médisances, les machins, tout ce que vous voulez. Mais je sens aussi de la transformation. Vous voyez? Je vous cacherai un peu à chaque fois pour que vous voyez. Mais si je vous mets le soleil, c'est pire. Hein. Allons-y, quel message pour les lumières qui vont regarder cette vidéo? On a quelque chose de sûr et certain. On a... Ouais. Alors là... Alors soyez sûr et certaine d'être protégés. Je peux pas vous dire mieux. Soyez sûr et certaine d'être protégés. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe au tribunal. Hein. Peut-être un divorce. Hein. C'est une fin. Pour un monsieur fatigué. J'entends pas forcément un vieux monsieur, j'entends un monsieur fatigué. C'est un monsieur d'un âge certain. Alors dans le jeu, ils disent plus de 65 ans. Mais peut-être que cette personne, elle est juste crevée. Je sens vraiment quelqu'un de plus fatigué. Il y a des trucs là qui vont passer en justice et qui vont marquer la fin de quelque chose pour quelqu'un qui n'en peut plus. Alors après, on me dit oui, peut-être un décès d'un grand-père. Moi, c'est le deuxième message que je reçois là. Ouais, alors c'est peut-être ça, peut-être qu'il y a eu un décès d'un grand-père qui était malade. Mais il y a eu des choses hein, en justice. Hein. Peut-être un retour à l'équilibre aussi. Non, des trucs en justice. Peut-être des histoires d'héritage. Bon alors, on vous parle de projet, peut-être d'une naissance. Hein. Pour celles qui peuvent avoir des enfants, peut-être une naissance. Sinon, c'est un projet qui commence à prendre vie, qui commence à prendre forme. Je vois pas forcément du voyage là. Je vois de l'ouverture. Il y a beaucoup de protection là sur une situation là qui normalement devrait être un peu conflictuelle. Là, je sens ici là du conflit. Il y a vraiment, alors je vous dis, soit c'est la mort d'un grand-père qui était malade, hein, paix à son âme si c'est le cas, soit c'est une situation en justice, une situation qui ramène l'équilibre et qui sonne la fin de quelque chose pour quelqu'un qui était très fatigué, peut-être malade. Ouais. Vous allez le savoir. Vous allez avoir des nouvelles. On va vous dire ce qui se passe. D'une manière ou d'une autre, j'entends. Autre. C'est pas votre autre. C'est ce que je ressens en plus du mot. C'est d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être pas cette personne qui va venir vous parler. Vous allez peut-être l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Alors faites attention avec les on-dit, d'accord? Parce que vous allez savoir des choses de quelqu'un d'autre. Vous allez comprendre. On va venir vous expliquer là. Vous allez savoir. Il y a eu un accident. Peut-être que cette personne a eu un accident. Ouais. Là, hein, c'est dans ces derniers jours là. Hein. Ça va ouvrir des perspectives. C'est même pas des projets, c'est des perspectives. Il y a eu quelque chose. Quelque chose s'est passé. Là, ces dernières semaines.
Alors ça peut être un accident de la route, puisque c'est la case, c'est la carte de l'accident de la route. Bon, pas forcément très très grave, hein. Ça peut être aussi un accident de parcours, hein. Mais c'était là. On a eu des perspectives là qui ont changé. Vous allez le savoir. Ouais. Ça s'est brisé. Ça s'est cassé. Et au deux deck, on a de l'amour et on a quelque chose de rapide. Alors, regardez. Il y a un truc qui s'est pété la poire, là. En deux decks, j'ai l'amour. Hein, et la sexualité. J'ai de la paix pour cet été, normalement. Oui, je vous les ai sortis parce qu'il fallait. Mais ce printemps, là, il y a quelque chose qui s'est craché. Il y a eu un crash, là. Il y a eu un crash. Ouais, et maintenant, la plus belle carte du jeu, le soleil, l'abondance et de la progression. Peut-être un déménagement. Pour cet été. La progression pour cet été. Dans un foyer, dans une union, quelque chose qui va faire du bien, ça va réchauffer les cœurs. J'ai les oreilles qui chauffent. Oh, ouais, je vous avais dit la paix. Pour votre enfant intérieur, j'entends, vous. Mais c'est pas une petite fille, c'est vous. Ça va vous faire du bien, en fait. Il y a des choses qui vont vous réparer cet été. Alors peut-être aussi que vous avez une petite fille ou une jeune fille. Parce que là c'est censé être jusqu'à 30 ans. Alors peut-être que vous avez des enfants qui ont la trentaine, je sais pas. Mais là, j'ai vraiment senti l'enfant intérieur. La petite fille à l'intérieur de vous va être réparée. Il y a de la transformation, de l'évolution. Ouais. Il y a un mystère là qui évolue là, hein, qui s'élève. On avait vu l'évolution spirituelle là. Ouais. Bon, il y a quelqu'un qui sort d'un truc là. J'ai les omoplates qui commencent à me... Et pourtant je suis bien assise, hein. Ouais. Un cadeau qui arrive pour vous. Il y a un cadeau. Bon, il y a eu pas mal de chagrin, hein. Il y a eu des démarches administratives qui ont rendu malade et qui ont fait pleurer. Il y a eu beaucoup de chagrin. Pardon, excusez-moi, je rigole. Je suis désolée. C'est pas méchant. Alors, je vis tellement les choses, les histoires. Je vis tellement les histoires que... Je vous explique pourquoi j'ai fait... Vous allez voir. Karen, oh, c'est pas bien. Oh. Démarches administratives qui ont... Il y a des choses qui ont causé du chagrin. Beaucoup de chagrin. Je sens beaucoup de personnes... Des gens... J'ai eu une boule à la gorge. C'est vite passé parce qu'après, derrière, vous allez voir. Si vous êtes comme moi, vous allez rire. Il y a eu du chagrin, ça a fait pleurer, oui, et puis ça a rendu malade, on a été complètement machin, puis on a eu le cœur complètement partagé et tout, ça a pu savoir si on aimait, si on n'aimait pas, puis savoir si on allait retrouver l'amour un jour. Enfin, il y a quelqu'un là qui était dans un espèce de mood en mode désespéré, en mode Calimero, et regardez, c'est une énergie tierce. Alors c'est pas forcément la femme de votre autre,
C'est pas forcément la personne avec qui il est parti. Ça peut être une sœur, ça peut être une maman. Voilà, ça peut être une amie. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait une sacrée importance dans cette histoire. Et ben là, il y a quelqu'un qui sait plus là. Eh ben ouais. Bah oui. Bah oui, bah oui. Là, on est perdu, là, on sait plus. Il y a quelqu'un qui se demande, mais est-ce que moi, je suis... je sens quelqu'un qui se dit, mais en fait, est-ce que... Ou à la suite de tout ça, est-ce que moi, je suis à la bonne place? Est-ce que moi, je suis bien là où je suis? Est-ce que je suis heureuse là où je suis? Enfin, heureuse, parce que c'est une femme. Est-ce que je suis heureuse là où je suis? Cette énergétière, c'est une femme. Est-ce que je suis heureuse dans cette situation? Donc, c'est pour ça que j'ai fait... Bah, il serait peut-être temps que tu te poses la question, ma chérie. Bah oui. On a tous notre rôle à jouer, mais à bout d'un moment, il faut quand même réfléchir. Oui, la tierce a son rôle dans votre vie, même si vous êtes très fâché, que vous ne voulez pas l'entendre. Elle a son rôle à jouer. Et vous aussi, vous avez votre rôle à jouer dans sa vie. N'allez pas croire que parce que vous ne parlez pas, que vous ne dites rien, que vous ne vous mêlez pas, et qu'il n'y a pas de nouvelles, énergétiquement parlant, vous n'êtes pas en train de travailler sur cette personne. D'accord? Donc, pas de la même manière qu'elle travaille sur vous, sûr et certain. D'accord? Et puis, vous n'avez pas besoin d'en avoir peur. Excusez-moi, je vais fermer la porte. Donc je disais que c'est pas parce que vous ne vous voyez pas et que vous ne vous parlez pas que vous ne travaillez pas sur elle énergétiquement aussi. D'accord? Rien que le fait qu'elle sache que vous existez, c'est déjà beaucoup pour elle. Donc vous travaillez, vous avez votre rôle à jouer dans sa vie aussi. Voilà. Et elle doit pas être aussi, elle doit pas être, enfin, elle doit partager le même sentiment d'inconfort et d'insatisfaction que vous. Hein? Je sais que pour vous, la tierce, c'est un serpent, c'est un démon, c'est ceci, c'est cela, mais c'est son rôle. C'est son rôle. Est-ce que moi j'ai une tierce? Oui. Si j'en ai pas qu'une. Est-ce que je leur en veux? Non. Ben non, ça sert à rien. Ça va plus me pourrir la vie à moi qu'autre chose. Je m'élève, j'élève mes vibrations tous les jours, je répare des traumas. Des fois j'ai des colères qui montent, je ne comprends pas pourquoi, ben, je vais checker, je vais regarder pourquoi. Je travaille dessus, voilà. Et puis je sais qu'en faisant ça, ben, il n'y a pas plus grande protection contre ce genre de personnes. Mais je vais certainement pas leur offrir ma haine parce que ben, c'est comme ça qu'elles vont m'attraper. Voilà. Il y a des choses qui arrivent à certaines tierces que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi, vous savez. Alors on vous parle d'amitié, de moments, voilà. Je vois une amitié profonde là. Et on vous parle de fin, la mort. Vous avez vu, elle revient. C'est fini. Là, on brûle tout. Non, parce que cette mort, elle est un peu effrayante hein, quand même. Hein. On brûle. Derrière, on a le 5 de coupe, le chagrin. Quelque chose de vraiment... Puis il n'y a plus d'eau là. La sirène, là, elle est à sec. Hein. Ah, j'avais pas fait attention. Ah oui, l'eau, elle est loin derrière. D'accord, ok. Et puis vous avez vu, il y a un gros pont au fond. Il y a un pont. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui a décidé de tout brûler là. Bon, allons-y. Chevalier de Pentacle. On est prêt mais pas prêt. On veut mais on n'est pas prêt. Ben oui, parce qu'on est trop dans la protection là. Il y a quelqu'un qui est là, non mais non, c'est à moi, se garde pour moi. Il m'en reste pas beaucoup. Hein. On va attendre de voir ce qui se passera. On veut faire des cadeaux, on veut machin, mais non en fait. Hein.
pour le moment, là, on attend. Excusez-moi. Wow, il y a quelqu'un qui est vraiment dans sa matérialité, là. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un qui attend une récolte. Ouais, il y a quelqu'un qui là. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vont pas venir. Il y a quelqu'un qui attend une récolte vraiment mais matérielle, hein. Là, je sens des sous. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y avait, comme j'ai dit, peut-être un décès d'un grand-père et des choses d'héritage. Là, il y a quelqu'un qui attend des sous. Et là, même si le page d'épée, c'est plutôt la communication, l'enfant bavard, l'apprentissage, enfin l'apprentissage, on va dire quelque chose de plus mental, parce que l'apprentissage en général, c'est le page de bâton. On a quand même quelqu'un qui est prêt à en découdre, hein. Là, on lâche prise. Il y a quelqu'un qui attend quelque chose, là. Ouais. Bah, vous, apparemment, on lâche prise par rapport à vous. On lâche prise ou on s'en va vers... On prend seulement ce qui nous convient et on s'en va. Mais il y a quand même une attente, là. Quelqu'un qui a envie de se protéger. De protéger ses acquis, j'entends. Et ses acquis, c'est ses acquis matériels, hein. Ouais. Alors, cette carte du diable, moi, elle me... Dans ce jeu, elle me... Mais là, c'est le côté sombre. Il y a des choses qui commencent à entrer en lumière, là. Il y a des côtés sombres, là, qui commencent à entrer en lumière. Il y a des ténèbres qui s'affaiblissent. Et en plus, juste derrière, on a la carte du soleil qui sort. Ouais. Il y a quelqu'un qui est... Je sais pas pourquoi, mais ça, j'ai l'impression que c'était... Ouais. Il y a quelqu'un qui veut... Non, il y a quelqu'un qui vous étudie. La grande prêtresse, c'est vous. Celle qui restait mystérieuse et qui ne dit pas les choses. Il y a quelqu'un qui vous étudie. Cette personne, elle lâche prise par rapport à vous, par rapport à une obsession, par rapport à une addiction, par rapport à un truc malsain qu'il y avait avec vous. Il y avait un truc malsain. Là, les 3 cartes, là, c'est ce qu'elles me font penser, là, avec vous au milieu. Il y avait un truc malsain entre vous. Cette personne, en fait, ce qu'elle veut maintenant, c'est juste... Il y a la lumière qui se fait sur les ténèbres. Il y a quelqu'un là qui veut juste être heureux, tranquille. Et c'est quelqu'un qui vous étudie. Cette personne, elle vous surveille d'une manière ou d'une autre. Elle a accès à vous. Et elle vous étudie. Et en même temps, c'est quelqu'un... Là, je sens quelqu'un qui... Ouais, genre ça, c'est à moi, je veux pas le lâcher, quoi. Le 4 de pentacle, là. Le mec, il est accroché à son denier comme si on allait venir lui voler. Et non, papy, c'est... Garde-les, tes trucs. Pardon. Ouais, on a envie d'avancer, de faire un cadeau, d'offrir quelque chose. On a vraiment cette personne qui vient avec ce truc-là, cette envie, cette motivation.
cette opportunité d'eux qui est... Et en même temps, il y a de la retenue. Il y a de la retenue. Et là, il y a quelqu'un qui vous étudie. C'est comme si on cherchait à percer le mystère. Après, qu'est-ce que cette personne cherche à savoir? Je ne sais. Et puis ça va pas en ce moment. Ça va pas. Le 10 de pentacle à l'envers, là, c'est pas terrible, hein. Bon, après, côté positif, c'est que même si c'est pas terrible en ce moment dans sa vie, ben ce chevalier, il a ouvert les yeux, il est sorti de l'illusion, hein. Beaucoup de réflexion, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui a besoin de poser le pour et le contre pour prendre des décisions. Ouais. Il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup là. C'est quelqu'un qui est à l'arrêt, mais cette personne en fait, elle réfléchit intensément. Elle attend que les idées lui viennent pour pouvoir faire les choses, en tout cas soit agir ou alors réagir de manière correcte. J'ai entendu réagir, donc peut-être qu'il y a du du tour, du retour. Il y a du il y a un truc qui recommence, revient, renaît, vous voyez ce que je veux dire? J'ai entendu réagir. Oui, parce qu'il n'y a pas de donner et recevoir. Il n'y a pas là, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de partage, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien, alors que ce qu'on cherche, c'est un équilibre pour que les choses elles fonctionnent, parce qu'il y a quelqu'un qu'on ne peut plus là, il y a beaucoup d'amour. Mais il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de partage, il n'y a rien, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Cette personne, elle cherche à vous étudier, elle vous étudie. Oh. Excusez-moi. Détermination. On a vraiment quelqu'un de déterminé là. Il y a un roi de bâton qui planifie des choses là, tranquillement dans son coin. Il dit rien pendant qu'il fait l'ermite là. Il planifie des choses, il regarde comment il gère, il voit ce qui se positionne au loin. C'est pour ça qu'il vous étudie. Vous êtes une énigme pour lui. Vous êtes une énigme. Il vous voit pleine d'intuition, pleine de dons, pleine de... Voilà, il sait que, voilà, vous êtes... En plus, vous êtes mystérieuse à ses yeux. Il a l'impression que vous avez des secrets pour lui ou pour elle. Enfin, je peux dire roi parce que, ou chevalier, parce que, voilà. Ça peut être une femme, hein. Cette personne, elle a l'impression que vous avez des secrets pour elle. Alors, elle vous étudie. Il n'y a pas d'échange entre vous. Il n'y a pas de... C'est pas fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce sentiment de ça ne coule pas de source. Et donc cette personne, elle réfléchit à pourquoi ça ne coule pas de source. Comment on fait? Quel est le point de jonction? Il faut trouver le point d'équilibre. Il faut jongler pour trouver... pour retourner ça. Pour avoir du partage. Pour avoir un truc gagnant-gagnant. Ce qui n'est pas le cas là. Cette personne, elle sait qu'elle ne peut pas venir vous voir avec un truc où il n'y a pas de win-win. Il n'y a pas de win-win, ça ne marchera pas. Et c'est pas ce qu'il ou elle veut.
Voilà. Cette personne, elle est en train de chercher un moyen, une solution. Pas un moyen, une solution. Hein, pour pouvoir se lancer sans problème. Voilà. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Sinon, cette personne, elle ne se lancera pas. Faut qu'il ou elle y trouve son compte et il faut que vous aussi, vous y trouviez le vôtre. Donc, il y a quelqu'un qui planche là. C'est une personne qui vous considère comme une très très grande amie. On a des envies d'union, il y a des envies d'engagement. Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir autre chose que la victoire. On en a trop bavé là. Cette personne, elle en a trop bavé, ça a été trop compliqué. Trop de non-dits, trop de mensonges, trop de trahison, trop de... Voilà. Ça, on veut plus, hein, parce que ça provoque la ruine et qu'on l'a déjà vécu, on le sait. Donc maintenant, tout ce qui nous intéresse, c'est la vérité, c'est le nouveau cadeau. Hein, et puis, c'est des désirs de justice. Des désirs de justice. On a vraiment des désirs de justice avec ce chevalier de bâton. C'est une personne qui veut vraiment être juste. C'est une personne qui veut être dans le partage. C'est une personne qui ne veut plus voilà, de filouterie. Cette personne, elle ne veut plus de filouterie. Et en même temps, je pense qu'elle sait que vous, ça vous convient pas. Donc là, on part sur vraiment de la vérité, de la sincérité. Oui, parce que la filouterie, bah, être filou, en fait, ça a tout cassé, ça marche pas. Ça, filoute, ça a tout cassé, ça marche pas. Donc, vu que cette personne, elle a des envies, elle a des velléités, on va dire, de se mettre avec vous et voilà, de faire quelque chose avec vous. On a envie de victoire, on a vu, et que voilà, on a déjà assez donné, on s'est planté, on a eu limite des envies un peu morbides, là, je dirais pas autre chose, mais bon, bref. Je sais pas par quoi cette personne est passée, mais cette carte, ça sent pas bon. Là, il y a des cartes où il y a des jeux où le 10 d'épée, on voit que bon, allez, on a été au fond du trou, mais on se relève. Là, c'est pas passé loin. Hein. Et mais c'est fini en fait, dans le sens où c'est bon. Là, gros bouleversement, changement du tout au tout. On ne veut plus fonctionner comme ça. C'est ça que je sens avec cette tour. Il y a quelqu'un qui ne veut plus fonctionner dans la cachotterie, qui ne veut plus fonctionner dans la filouterie, qui ne veut plus fonctionner dans les non-dits, dans les mensonges à soi-même ni aux autres, dans les non-dits, dans les choses comme ça. C'est une personne qui veut, voilà, clarté, sincérité, vérité, hein, et nouvelle opportunité d'être et de faire. Voilà où en est cette personne. Mais cette personne, elle est quand même en train de réfléchir et de ne pas forcément bouger. Parce que pour le moment, cette personne, elle est en pleine étude de votre personne, de vous. Il y a quelqu'un qui vous étudie là. Alors je suis pas sûre que ça va bouger tout de suite. Il y a eu trop de choses à régler là. Il y a de la fatigue, de la maladie, peut-être le décès d'un grand-père, on a de l'évolution, de la transformation. Ça va vous faire plaisir, certes, cette personne, elle vous aime, il n'y a pas de souci, vous êtes certainement protégé, c'est cool. Mais il y a quand même des choses à régler, hein. Parce qu'on vous parle de progression, pas avant cet été. L'été, c'est la semaine prochaine, les loulous, les louloutes, d'accord, on va commencer à passer comme ça. Les chaleurs, elles commencent à arriver, là. Mais l'été, c'est la semaine prochaine. Hein, c'est jusqu'au 21 septembre ou 20 septembre, en tout cas. Il y a eu des choses à régler. Il y a eu un accident. Il y a eu un accident de parcours. Alors, soit il y a eu un accident de parcours au printemps, là. Soit il y a eu un accident de voiture. La personne s'en est sortie, d'accord. Et c'était pas un accident mortel, c'était pas un accident grave. Mais ça a quand même provoqué des choses, ça a quand même provoqué des chamboulements. Et du coup, là, il y a des gens qui s'en sortent. Bon, il y a une tierce là qui fait la gueule. Hein, mais bon, en même temps, t'as signé pour ça, chérie. Hein. Ton contrat de vie, c'était de je vais foutre la merde là-bas et après, je vais récolter mes lauriers. Fané, mais c'est pas grave. Enfin bon, je me comprends. Vous comprendrez aussi. Mais il n'y a pas... voilà, c'est son contrat, elle le récolte. C'est tout. C'était ça son rôle.
Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous, hein, et puis on se voit plus tard, ou demain, ou... Ah bah non, pas demain, puisque le lundi, je ne, je ne travaille pas, je ne fais pas de guidance. Le lundi, je m'occupe de mes énergies à moi, comme vous le savez, mais je préfère vous le répéter. Le lundi, c'est pas que je ne vous aime pas et que je ne veux pas vous voir et que vous ne me manquez pas, c'est juste que le lundi, je m'occupe de moi. Je sais pas, peut-être que je vous préparerai une guidance ce soir et puis que je vous la posterai demain parce que la poster ça prend 2 secondes quoi. Franchement, ça me prend 2 secondes. Donc je ferai peut-être une guidance ce soir et puis je vous la posterai demain. Comme ça, vous aurez une guidance de moi demain. Voilà. Vous me dites si ça vous convient comme ça. Je vous embrasse très fort. Amour et lumière sur vous. Prenez bien soin de vous. Profitez de cette journée de fête des pères. Je vous aime fort. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!